Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mardi 12 août 2025. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui et demain mercredi. Pensez aux interactions. Il y a tout d'abord le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc surtout n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien. L'espace commentaire, très important également pour le référencement. Un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, un petit hello suffit amplement. Pour les plus bavards, vous pouvez décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous, je vous lirai avec beaucoup d'intérêt. On se place sur la carte de la situation générale avec donc des conditions anticycloniques sur une bonne partie de l'Europe et sur le proche Atlantique, ce minimum ici qui pulse de l'air venant directement du sud et qui le propulse vers le nord. Donc c'est pour ça que la canicule s'est étendue vers le nord du pays. On va faire un point de la situation précisément. Donc, dans ce bulletin. Au niveau du temps, vous voyez que le temps est extrêmement sec ce matin, aucune précipitation. Au niveau de la nébulosité, on a quelques nuages sur la Bretagne en allant vers la Vendée et aussi sur l'Aquitaine, mais mis à part là, on a un temps extrêmement dégagé sur tout le reste du pays. Concernant le vent, il est quasiment absent du pays, on a vraiment très très peu de vent ce matin. Donc, sur la France. Concernant les températures. Alors, 18 à 23 sur le Nord-Pas-de-Calais, à 8 heures, 12 à 20 degrés sur la Picardie, une petite poche froide là du côté des Ardennes, ça fait du bien. 18 à 21 degrés sur la Normandie, 18 à 19 en Bretagne, 19 à 21 sur l'Île-de-France, 18 degrés en Lorraine, 19 à 20 en Alsace, de 18 à 21 degrés sur Bourgogne-Franche-Comté, 19 à 20 degrés sur Pays de la Loire, 16 à 22 sur Centre-Val de Loire, 16 à 20 degrés du côté de Poitou-Charentes-Limousin, Auvergne-Rhône-Alpes de 19 à 24 degrés, Aquitaine 18 à 20 degrés, sur l'Occitanie de 19 à 25 degrés autour de l'arc méditerranéen, là ça commence à devenir très très chaud, de 21 à 30 degrés, regardez à Nice, il fait déjà 30 degrés à 8 heures du matin, et de 22 à 28 degrés sur la Corse. On fait le bilan de la journée de ce 11 août, voir un petit peu ce qui s'est passé, notamment au niveau des températures, puisque c'est le paramètre le plus important, bien évidemment, en ce moment. Donc, la température la plus élevée a été relevée à Barbezieux-Saint-Hilaire, en Charente, 43,4 degrés. Vous voyez, on a pratiquement atteint les 44 degrés hier sur le pays. C'était vraiment donc extrême. Et regardez les 42-43 degrés, il y en a pas qu'un seul. Il y en a une pelletée. On a plus de 20 stations à plus de 42 degrés. C'est vraiment très impressionnant. À l'île de Batz, la moitié à peu près, dans le Finistère, 21,8 degrés. Donc plus généralement sur le pays, hier matin, on a eu de 14 à 25 degrés, donc vous voyez que c'était quand même un peu plus frais. 14 à 20, plus frais que ce matin. 14 à 20 sur le nord-ouest, 14 à 17 sur le nord-est, 16 à 24 sur le sud-ouest et 14 à 25 sur le sud-est. En Île-de-France, de 15 à 18 degrés. Hier après-midi, donc ça a bien chauffé, 28 à 42 degrés, regardez dans le sud-ouest, la vigilance rouge était vraiment justifiée, on a eu vraiment beaucoup de chaleur. 28 à 38 sur le nord-ouest, 29 à 36 sur le nord-est, 35 à 42 sur le sud-ouest et 33 à 38 sur le sud-est. En Île-de-France, de 32 à 34 degrés. On continue avec la carte des précipitations. Vous voyez qu'il y a eu très peu de précipitations, peut-être quelques orages isolés à l'est de la vallée du Rhône, mais c'est vraiment rien de bien méchant. On continue avec les rafales de vent. Il y en a eu très peu sur le pays, comme on peut le voir. Passons à présent à la partie prévision pour la journée d'aujourd'hui et de demain. On voit des développements orageux sur les Pyrénées et les Alpes, isolés visiblement. Demain, par contre, il y a une généralisation de ces zones humides sur le sud-ouest, également donc sur les Alpes, mais cette instabilité a tendance à gagner la partie nord du pays.
Au niveau des vigilances, on retrouve des vigilances rouges toujours sur le sud-ouest et également sur Auvergne-Rhône-Alpes, sur le département du Rhône, de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche. Et l'Île-de-France est également dans le lot des vigilances orange. Elle était un peu en limite, hein, l'Île-de-France, entre l'air un peu plus frais sur la Normandie, la Bretagne et le reste du pays. Météo France a mis donc l'Île-de-France dans les départements en vigilance. Alors au niveau de Kéronos, que va-t-il se passer? Pour aujourd'hui, on va avoir une instabilité surtout sur le sud, en particulier sur les Pyrénées, le Massif central et les Alpes, des développements orageux sur les reliefs. Demain, visiblement, il y a une certaine généralisation de l'instabilité. Elle va être un peu plus importante sur le pays dans un axe sud-ouest-nord-est. On va voir après au niveau des cartes ce que prévoit Arome, mais apparemment demain on a possibilité d'avoir un peu plus d'orage sur le pays, une instabilité plus généralisée donc pour demain mercredi. On regarde la nébulosité pour aujourd'hui, cet après-midi, beaucoup de soleil, un peu plus de développement nuageux sur le sud du pays, mais sinon c'est un grand soleil qui va l'emporter. Demain matin, on va avoir l'arrivée par l'ouest d'une zone un peu plus nuageuse. La partie ouest du pays sera plus dans les nuages demain matin. Et demain après-midi, effectivement, ça coïncide très bien avec la carte de Kéronos. On a des développements nuageux dans une grande partie ouest du pays qui coïncide avec une instabilité présente. Alors après, ce que ça va donner sur les cartes, on commence par l'accumulation des précipitations et on voit donc effectivement qu'il y a des pluies de prévues sur les reliefs déjà, sur les Alpes, le Massif central, les Pyrénées, le Jura et les Vosges sont épargnés par ces précipitations. Mais par contre, on voit également que des pluies sont prévues sur une partie plus au nord du pays, notamment donc sur les Hauts-de-France, Centre-Val de Loire et aussi du côté de Poitou-Charentes-Limousin. Donc, l'humidité va être un peu plus présente demain sur le pays. Sous quelle forme? Vous voyez que pour aujourd'hui, on a des développements orageux isolés sur les reliefs. Voilà, quelques développements sur les Alpes, les Pyrénées et le Massif central. Et demain, on voit, regardez, en fin d'après-midi, des développements orageux sur les Pyrénées, les Alpes, et également dans un couloir qui va du sud-ouest, donc Occitanie, Massif central, jusqu'à Centre-Val de Loire. Possibilité aussi de quelques orages sur le Bordelais. Alors c'est une zone qui va progresser vers le nord dans la nuit de mercredi à jeudi, donc de Centre-Val de Loire en passant par l'Île-de-France et sur les Hauts-de-France. Alors, c'est un peu la surprise parce que je m'attendais pas à avoir ces cartes. Donc a priori, ce sont des orages qui seront, on va dire, assez isolés, mais qui peuvent circuler avec en réalité la masse d'air qui est déstabilisée par l'ex-dépression Dexter. Et donc du coup, on a possibilité certainement un petit peu d'orage sur le pays pour la soirée de mercredi. Voilà, il va falloir préciser ça plus précisément demain matin parce que c'est un peu une surprise. Je pensais pas avoir des cartes avec autant d'orage pour demain soir. Donc ça pourrait être peut-être une surprise, notamment, regardez, puisque le modèle Arome voit quand même que ces orages seront assez musclés. Alors, c'est pas l'actualité actuellement, c'est plutôt la canicule, l'actualité. Mais on verra demain matin si le modèle Arome, j'allais dire, maintient ses prévisions. Parce que vous voyez que, on va faire le déroule de ces rafales de vent. Aujourd'hui, il n'y a rien de spécial, mais regardez pour la journée de demain. Donc là, je charge les cartes. On pourrait avoir effectivement dans la nuit de mercredi à jeudi des orages qui pourraient être assez violents pour certains dans un couloir sud-ouest-nord-est. Donc il pourrait y avoir une surprise au niveau des orages. Pour le moment, je mets ça en second plan parce que je vais voir si le modèle Arome maintient ses prévisions
pour demain, parce que c'est quand même une petite surprise hein, quand même de voir autant d'orages. On verra donc demain matin si les prévisions sont maintenues. En tout cas, on peut dire qu'il y a quand même une certaine évolution orageuse liée au minimum d'altitude qui s'approche du pays, donc qui pulse de l'air chaud venant du sud, mais qui déstabilise la masse d'air. On va passer aux cartes des émoticônes, mais en attendant, on va faire un petit flash évolution pour les prochains jours. Alors, canicule, la question c'est un répit encore lointain. Donc les températures atteignent leur sommet dans le sud-ouest et envahissent près des 3/4 du pays. Une incursion un peu plus fraîche par l'ouest est possible mercredi, accompagnée de quelques orages, mais la puissante masse d'air chaud saharien donc domine largement. Donc c'est la canicule qui domine, possibilité de quelques orages que l'on a vu juste avant. Une petite dépression près du Portugal pourrait même ramener un nouveau flux brûlant vers la France dès ce week-end. La fin probable de l'épisode, c'est pas avant le milieu ou la fin de la semaine prochaine. L'air sec plus absence quasi totale de pluie égale dôme de chaleur persistant pour au moins 10 jours. Donc on a encore pour au moins une bonne dizaine de jours la présence d'un temps très caniculaire sur le pays, sauf sur le nord-ouest. Donc pour aujourd'hui, vous voyez quelques développements orageux sur les Pyrénées en allant vers les Alpes et sur le Massif central, donc quelques développements orageux sur les reliefs, partout ailleurs un temps ensoleillé. Les températures de 24 à 40 degrés, 24 à 36 sur le nord-ouest, 31 à 38 sur le nord-est, 27 à 40 sur le sud-ouest et 30 à 39 sur le sud-est. En Île-de-France, de 34 à 36 degrés, une petite pointe à 33 degrés, pointe basse sur le Val d'Oise. Donc, vous voyez que l'Île-de-France, effectivement, est un peu en limite. On n'atteint pas tout à fait les 35 degrés en journée. Mais bon, on voit que la France est vraiment sous la canicule avec des normales qui sont explosées. Regardez, hein, quasiment une bonne partie du pays, on est quasiment 10 degrés au-dessus des normales. Alors demain, effectivement, on a ce voile nuageux qui arrive par l'ouest, qui va déstabiliser la masse d'air et possibilité peut-être d'orage dans un axe donc Occitanie-Hauts-de-France en passant par le Massif central. Des orages qui pourront déborder sur Poitou-Charentes, le Bordelais, Poitou-Charentes-Limousin, le Bordelais, et remonter vers les Hauts-de-France. Donc ça sera plus pour la nuit de mercredi à jeudi. On va repréciser évidemment la nature de ces orages demain, qui ont l'air par moment ne pas être anodins. On pourrait avoir des surprises. C'est la carte la plus importante peut-être de ce bulletin, c'est la carte de demain matin, 17 à 30 degrés. Regardez les 20 degrés qui sont dépassés quasiment sur les 3/4 du pays, 17 à 25 sur le nord-ouest, 18 à 25 sur le nord-est, 21 à 28 sur le sud-ouest et 19 à 30 sur le sud-est. Et en Île-de-France, voilà pourquoi on est en vigilance orange. Donc, c'est plus finalement pour les conditions nocturnes, de 21 à 25 degrés dans Paris intramuros. On ne redescendra pas sous les 25 degrés dans la nuit de mardi à mercredi. Donc il fait très chaud, évidemment, même dès le matin, vous voyez, les normales sont largement dépassées, la matinée. Passons à la carte des évolutions des températures. Comme on peut le voir, il va y avoir effectivement sur l'ouest un petit changement. On va avoir une baisse importante des températures, un fléchissement plus précisément, puisqu'on part de tellement haut. On va perdre jusqu'à 7-8 degrés sur les départements qui sont sur le bord de mer, notamment sur l'Aquitaine, avec l'arrivée donc d'un air un peu plus, j'allais dire, plus frais, va être relatif, et l'arrivée aussi de ces nuages. Donc demain, effectivement, sur la partie ouest du pays, on a une petite évolution des températures. On va perdre entre 1 et 3 degrés sur l'Île-de-France, ça va pas faire de mal, et donc sur toute une partie ouest du pays, on va retrouver des températures un peu plus respirables, 29 à 30 sur l'Aquitaine, sur la Vendée 28 degrés, sur la Bretagne de 23 à 28. Plus de la moitié du pays est toujours sous la fournaise, très clairement, avec des températures qui vont donc largement dépasser les 30-35 degrés.
22 à 37 donc pour demain, 23 à 33 sur le nord-ouest, 32 à 36 sur le nord-est, 22 à 35 sur le sud-ouest et 30 à 37 sur le sud-est. En Île-de-France, de 31 à 33 degrés. Des températures toujours au-dessus des normales, largement. Regardez, hein, même à l'ouest où il y a un fléchissement des températures, on est toujours quand même plus de 5 degrés au-dessus des normales. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit dans ce point météo. On se retrouve demain matin, notamment pour parler de cette petite évolution orageuse hein, qui est un peu imprévue. On va voir donc l'ampleur qu'elle va prendre réellement pour la soirée de mercredi à jeudi parce que ces prévisions ont l'air d'être un petit peu fragiles. On en reparle demain. Passez une très bonne journée de mardi. Bye bye à tous et à toutes.